savez que moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. Et la Fédération camerounaise de football doit virer Marc Brice. Parce que Marc Brice est coupable de beaucoup de faits qui lui sont, qu'on lui reproche. Je ne sais pas si au Cameroun, un monsieur peut venir manquer du respect au président de la République, Paul Biya. Moi-même, de ma position de Paris, je viendrai l'enlever de là où il est parce qu'il a manqué de respect à monsieur le président de la République. Et donc, par conséquent, ce Marc Brice, qu'aujourd'hui tout le monde veut dire qu'il est dans un staff consensuel, doit partir de la doit partir de la tête de ce staff. Pour moi, il n'a plus sa place dans ce staff. Et je le dis tous les jours. Parce que ce monsieur... Et François Xavier, oui, tout ce qu'on veut comprendre, pourquoi n'avoir pas gardé à ce poste Benoît Angba? Parce que le problème, est-ce qu'il y a... Parce que Benoît était déjà marqué. Pourquoi? Par rapport à la réunion préparatoire, par rapport à toute la crise. Vous avez vu qu'on a... avec le professeur Kouvondo. Voilà, vous avez vu qu'on a écarté tous ceux qui étaient vraiment marqués dans le conflit. Moi, je crois que Benoît, il était aussi allé un peu loin dans ses prises de position et puis c'est sorti. Il fallait trouver quelqu'un de plus consensuel. Mais qui vient quand même du côté, qui est accepté proche du président Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o. Lors de la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Namibie contre Namibie à Garoua le mois dernier, l'entraîneur sélectionneur Marc Brice laissait entendre, et je cite, qu'au prochain rassemblement, il y aura un staff. Fin de citation. Et c'est ce qui est fait. Depuis mardi 1er octobre 2024, les Lions indomptables ont un staff technique, administratif et médical consensuel suite à une série de concertations entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Ils sont 18 techniciens chevronnés, issus des staffs dits du ministère des Sports et de l'Éducation physique et sportive et de la Fédération camerounaise de football, appelés dorénavant à travailler ensemble, et je cite, en vue de ramener la sérénité souhaitée par l'ensemble du peuple camerounais autour de l'équipe nationale de football, les Lions indomptables, peut-on lire dans le communiqué signé conjointement par le professeur Narcisse Molekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. La hache de guerre est donc enterrée, clame une bonne partie de l'opinion publique nationale, tellement les gestes et signes d'apaisement se sont multipliés ces dernières semaines. Qui n'a pas vu le professeur Cyril Tolo, le professeur Kouvondo, assis côte à côte et riant aux éclats à Kampala? Qui n'a pas vu le président de la Fédération camerounaise de football serrant la main avec déférence celle du professeur Narcisse Molekombi lors de la finale de la Coupe du Cameroun dimanche dernier, avant de l'accompagner, donner le coup d'envoi, non sans avoir esquissé un sourire devant la démarche inimitable ministérielle du professeur Narcisse Molekombi? Personne. Question: pourquoi ces 6 mois de guerre ouverte entre Camerounais autour du ballon rond? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Richard, bonsoir Richard Nara. Oui, bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tous les éditeurs, les téléspectateurs de Equinox TV. Je suis un peu gêné parce que on est sur un plateau où on va parler de sport et on se rend compte que les gens viennent faire des atalacous sur le plateau. Pour moi, ce n'est pas ça. Mais maintenant, moi, je veux aussi aller dans le même sens en décriant une situation parce que, rendez-vous compte, il y a pratiquement une semaine, l'inspecteur de la CAF, l'émissaire de la CAF était au Cameroun et il est venu et il a inspecté tous les 5 stades. Je peux vous dire avec autorité aujourd'hui que les stades qui ont été homologués par l'émissaire de la CAF ne sont en réalité pas les véritables stades qui ont été homologués. Et je le dis parce que moi, j'ai des informations et j'ai des images qui disent que les stades de Chapoma et le stade de Kwekong sont les meilleurs stades au Cameroun. Il y a des autorités, il y a des gens qui ont écrit
à Béron Mosengo, le secrétaire général de la CAF, pour qu'il change les données des stades. Et ce matin, Radio Equinox, par Nana Paul Samer, a donné l'exclusivité en disant que c'était le stade de Yaoundé et le stade de Kwekong qui étaient les meilleurs stades. Je vous invite, plus tard, demain en exclusivité, je vous donnerai sur ma page Facebook signée Nana officielle toutes les images qui prouvent que le stade de Yaoundé n'est pas un stade qui est homologué et toutes ces complicités viennent de la CAF et par le secrétaire général Véron Mosengo. Vous savez que moi, je ne dis pas les choses pour plaire, je ne dis pas les choses pour nuire, je dis toujours les choses parce que c'est la vérité. Voilà, donc, en exclusivité sur Equinox, les stades, les meilleurs stades du Cameroun sont les stades de Japoma et le stade de Kwekong. J'ai les images et je vous ferai part de ces images. Merci. Je reste avec vous aussi, vous, Richard Naha. Richard Naha, déjà, je veux avoir votre avis sur ce staff-là, dit consensuel, 18 personnes. Voilà, on a enterré définitivement la hache de guerre. Richard, comment vous accueillez ce staff? Serge Alain, je vais dire que pour moi, le staff consensuel, ce n'est pas un staff qui est consensuel parce que parmi tous ceux qui sont sur le plateau, et avec vous, vous pouvez constater qu'il n'y a pas un nom, à part celui de M. Atouba Timothée, qui est nouveau dans ce staff. Pour moi, il n'y a pas de consensualité. Mais je veux dire quelque chose, M. Serge Alain Autour. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. Et la Fédération camerounaise de football doit virer Marc Brice. Parce que Marc Brice est coupable de beaucoup de faits qui lui sont qu'on lui reproche. Je ne sais pas si au Cameroun un monsieur peut venir manquer du respect au président de la République, Paul Biya. Moi-même, de ma position de Paris, je viendrai l'enlever de là où il est parce qu'il a manqué de respect à monsieur le président de la République. Et donc, par conséquent, ce Marc Brice, qu'aujourd'hui tout le monde veut dire qu'il est dans un staff consensuel, doit partir de la doit partir de la tête de ce staff. Pour moi, il n'a plus sa place dans ce staff. Et je le dis tous les jours, parce que ce monsieur est coupable de beaucoup de faits. Donc, par conséquent, moi, j'interpelle la Fédération camerounaise de football pour que, lors de son assemblée générale, qu'elle mette le dossier de Marc Brice sur la table. Marc Brice doit partir. Pour nous, Marc Brice, je dis, s'il vous plaît, dites, monsieur Serge Alain Autour, envoyez vos reporters sur la rue de Douala, Yaoundé, Bafoussam, et vous nous dites si les Camerounais sont d'accord que Marc Brice reste encore à la tête de cette équipe. Et pour moi, ce monsieur n'a plus sa place. Staff consensuel ou pas staff consensuel, pour moi, Marc Brice n'a plus sa place. Vous connaissez la sympathie que j'ai pour la Fédération camerounaise de football. Et je dis, la Fédération camerounaise de football doit virer Marc Brice. Richard, pour ce premier jet, d'abord, François Xavier, réaction tout de suite. On parle d'un staff consensuel, on a pris, j'ai essayé, 7 du côté du ministère des Sports, 8 du côté de la Fédération, plus les 3 nouveaux, ça fait donc 18. Le problème, même hier, sur ce plateau, on sentait que les gens n'étaient toujours pas satisfaits. Richard, lui, il semble dire, également, on a suivi Odile Yogo à Abidjan, il y a un problème Marc Brice, malgré tout ce qui est fait. Il faut rappeler que le 8 mai, cette réunion convoquée par le comité d'urgence de l'Africa Foot avait maintenu Marc Brice comme entraîneur sélectionneur. Oui. Donc l'Africa Foot reconnaît Marc Brice, le ministère des Sports reconnaît Marc Brice. Pourquoi, après cette liste consensuelle, 18 personnes, il y a toujours un problème Marc Brice? Alors, il faut demander à ceux qui posent le problème, il faut demander à ceux qui sont aussi vindicatifs vis-à-vis d'un... Ils parlent de manque de respect. Voilà, ils parlent de manque de respect. Bon, il y a eu des échauffourées, il y a eu une prise de bec. Mais il y a aussi l'interview à suivre Richard Naha et Odile Yogo. Je crois qu'il y a toujours cette interview que Marc Brice accorde avant le regroupement de septembre. Tout à fait, tout à fait. Il y a au moins... tout à fait. Il y a
deux manières de voir la chose. Si on veut s'arrêter sur cette interview, pour moi, c'était une faute professionnelle. Et je l'ai dit en son temps. Oui. Marc Brice avait fait ce qu'il avait fait à faire ici au Cameroun. Il n'avait pas à aller donner une interview où il est vective de manière aussi brutale, à la fois le sélectionneur, non, à la fois le président de la FECAFOOT et l'ancien sélectionneur Rigobert Song. Oui. Qu'ils soient des légendes. C'est une faute pour vous. Oui, qu'ils soient des légendes ou pas, parce que les gens veulent tout mélanger. Qu'ils soient des légendes ou pas, venir comme ça de manière, ça ne se fait pas dans le milieu du football. C'est des pratiques qui ne sont pas tolérables. Maintenant, il faut revenir au staff. Le staff, c'est un staff consensuel. Ce n'est pas, le mot n'est pas usurpé. C'est pas exagéré. Voilà, c'est pas exagéré, mais si tu te souviens bien, c'est Jalin, la dernière fois j'ai parlé de la FECAFOOT, ici j'ai dit que pour que Samuel Eto'o signe, la condition c'était quoi? C'était la coordination. Oui. Alors tous ceux que vous attendez crier après, ils ne savent pas, en fait, ils ne veulent peut-être pas réaliser où était le nœud du problème. Samuel Eto'o n'acceptait pas, et ça, on peut le comprendre d'une certaine manière, n'acceptait pas que la coordination des sélections nationales revienne au ministère, parce que, un, ce n'est pas prévu par la convention. De deux, on a nommé à ce poste quelqu'un qui était clairement en conflit avec lui. Ce qui s'est passé, et c'est là où c'est un jugement à la Salomon, c'est-à-dire qui condamne les deux parties. On a nommé Timothée Atouba, qui est un proche de Samuel Eto'o, un proche à Fimé. Et François Xavier, oui, tout ce qu'on veut comprendre, pourquoi n'avoir pas gardé à ce poste Benoît Ngba? Parce que le problème, parce que Benoît était déjà marqué. Pourquoi? Par rapport à la réunion préparatoire, par rapport à toute la crise. Vous avez vu avec le professeur Kouvondo. Voilà, vous avez vu qu'on a écarté tous ceux qui étaient vraiment marqués dans le conflit. Moi, je crois que Benoît, il était aussi allé un peu loin dans ses prises de position et puis c'est sorti. Il fallait trouver quelqu'un de plus consensuel. Mais qui vient quand même du côté, qui est accepté, qui est proche du président Samuel Eto'o. Oui, Samuel Eto'o, ça c'est vrai. Et maintenant, ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, c'est que Atouba va gérer de manière concrète l'argent. En fait, il fait les billets, il fait les réservations, sauf que il y a à la Fédération camerounaise de football un agent comptable. Et c'est l'agent comptable nommé par le ministère des Finances. L'agent comptable qui est chargé d'aller prendre des fonds, souvent en liquide, pour les mettre à disposition des équipes nationales. Cet agent comptable reste quelqu'un qui est très proche de l'actuel ministre. Donc, je crois qu'ils ont cherché à un moment à équilibrer un peu les choses. Et à mon avis, c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ, parce que si on peut reconnaître que le passage de Samuel Eto'o depuis 2 ans et demi, 3 ans qu'il est à la Fédé est quasiment cataclysmique, il n'était pas indiqué de venir enfreindre les lois, la convention, en nommant y compris des personnes dont le ministre n'avait pas le ressort de désigner. Donc ici, on a voulu, à mon sens, équilibrer un peu les choses, mettre un coordonnateur des sélections qui est un peu, on va dire, qui a un climat un peu, qui a un tempérament un peu plus doux. Et puis maintenant, veiller à ce que les fonds mis à la disposition de la Fédé soient quand même contrôlés d'une manière ou d'une autre par le ministère. Il y aura toujours la possibilité de revoir les budgets et d'arbitrer sur des budgets qui pourraient être exorbitants. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que, d'après vous, il y a cette fixation sur Marc Brice? Moi, je crois qu'il faut faire très attention. Je vais vous dire, ce match n'est pas plié. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Vous avez. Donc, l'âge de guerre n'est pas enterré? Non, du tout. Du tout. Cette peine leur a été imposée par le président de la République, cette fois lui-même. Parce que là aussi, on peut déjà questionner les premières hautes instructions qui avaient nommé le staff du ministre. Parce que le président de la République, si c'était vraiment lui, ne saurait se dédier à moins de 6 mois. Il y a encore eu là une certaine manipulation et le jeu politique de personnes rapides. Sauf que là, on est resté dans une situation de crise entre, on avait d'un côté un docteur en narcissisme et puis de l'autre un agrégé en règlement de compte qui se sont donnés à cœur joie jusqu'à ce qu'à un moment ça devienne intenable. Pourquoi donc ça risque de ressurgir? Parce que c'est deux personnes qui ont la rancune tenace. Leur conflit ne date pas d'aujourd'hui, je l'ai rappelé sur votre point. Il date
d'avant même l'arrivée de Samuel Eto'o à la Fédé, quand le ministre Moelle Kombi avait fait partir Clarence Seedorf. Ça s'est accentué avec le départ de Conceição nommé par le ministre et ça a culminé avec tout ce qu'on a vu récemment. L'autre danger, et c'est là où je vois aussi un encadrement quand même de la part de la plus haute autorité de ce pays, l'autre danger qu'on pourrait avoir, c'est une reprise en main totale, pas danger, on pourrait vivre, si on veut une reprise en main totale de la sélection par Samuel Eto'o, puis on peut avoir, voilà, il peut se décider de couper les têtes, y compris de ceux des leaders actuels de notre sélection qui ont refusé de le suivre, y compris le Nana et consorts, Zambouandis et consorts. Il est capable, s'il revient là, de régler ces comptes-là. On l'a vu, c'est un personnage extrêmement revanchard. Et je crois que pour se prémunir de tout ça, on a vu les forces, les pouvoirs de Marc Brice confortés et renforcés. Et c'est ce qui énerve, c'est ce qui choque particulièrement les partisans de Samuel qui veulent qu'il revienne pour régler ses comptes. Et Jacques Bagnolog. Richana, vous avez suivi les panélistes sur ce plateau? Oui, Serge Alain, j'ai bien suivi les panélistes sur le plateau. En fait, il faut qu'on se dise des vérités. Le staff consensuel qu'on a eu là, ça ramène à une question de savoir les rapports entre la tutelle, est-ce que le ministre des Sports est véritablement la tutelle? Parce que quand on se rend compte que le ministre des Sports et le président de la fédération se sont assis pour faire un staff consensuel, comme vous l'avez dit, j'aimerais rappeler aux gens que le ministère des Sports est le service public du sport qui découle de l'impulsion présidentielle qui est mise en œuvre par le gouvernement. Et le ministre des Sports est la cheville ouvrière de tout ça. C'est lui qui gère les programmes inscrits dans son département ministériel pour le sport au Cameroun. Et pour atteindre ces résultats, il dispose des services centraux qui font de la conception, du suivi et du contrôle. Mais il dispose aussi des organes déconcentrés que sont les services régionaux, départementaux et d'arrondissement. Et enfin, il dispose des associations sportives de droit privé qui participent de la déconcentration technique. Notez bien que ces associations sportives, dont les fédérations participent bien à la recherche de l'intérêt général qu'on appelle le service public. Les relations entre les services centraux et les services déconcentrés du ministère des Sports ne sont pas les mêmes que celles entre le ministère des Sports et les fédérations, c'est-à-dire les associations nationales. Et il faut dire que le pouvoir hiérarchique s'exerce sur des personnes et leurs actes. Le ministère des Sports n'est donc pas le supérieur hiérarchique du président de la fédération. Et par contre, le ministère des Sports est le supérieur hiérarchique, par exemple, de la direction des normes. Donc, il faut qu'on se dise les vérités. C'est qu'il faudrait qu'au Cameroun, désormais, qu'on cesse de dire que le ministère des Sports, c'est la tutelle. Parce que, en fait, en réalité, le ministère des Sports ne nomme pas un président de fédération, mais il nomme, par contre, son directeur des normes. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on remette l'église au centre du village. Le ministre des Sports doit faire son travail, qui est de contrôler et d'harmoniser les politiques sportives en fonction de ce qui a été fixé par sa hiérarchie. Donc, pour moi, je dis, staff consensuel ou pas staff consensuel, il faut que chacun reste dans le domaine qui lui est réservé. Et il y a quelqu'un sur le plateau qui a dit quelque chose de très intéressant. Ça, c'est l'acte 1, mais l'acte 2 doit être la révision de la convention entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, parce que il y a beaucoup de choses qui doivent être redites. Ça fait quand même pratiquement 10 ans, 9 ans que cette convention existe. Merci.